Salut, je suis Maxime Cohandet et pour monter ma boîte, j'ai décidé de m'associer avec un inconnu. Notre mission chez Avisio, c'est d'accompagner toutes les belles boîtes en croissance dans leurs enjeux de recrutement et de connecter les meilleurs talents avec ses plus belles entreprises. Pour ce faire, on a créé une gamme de services avec Avisio Assessment où on accompagne nos clients dans l'évaluation des compétences de leurs candidats, Avisio Recrutement où on les accompagne dans la recherche et dans le recrutement de leur top management, et Avisio Mentoring où on accompagne leurs collaborateurs dans un plan de formation, avec Avisio une résidence où on leur met à disposition des ressources à temps partagé et un studio de marque employeur pour les accompagner sur toute la structure et la stratégie marketing de marque employeur. J'ai monté une première boîte dans le voyage en 2014. Super expérience, au bout de 2 ans, on s'est fait racheter par une autre boîte, donc ça nous faisait rentrer dans une nouvelle sphère, mais très demandeur en cash et donc on devait lever des fonds, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et donc finalement ça a mis un terme à mon expérience. À la suite de quoi j'ai pris un poste dans le salariat, mais au bout de 2 ans et demi j'ai voulu remonter une boîte, mais en tirant les enseignements de ma première expérience. C'est qu'effectivement, avoir une offre de rachat au bout de 18 mois de boîte et à 23 ans, ça nous a fait un peu tourner la tête et ça nous a mis les œillères sur certains éléments qu'on aurait dû plus vérifier, comme les intentions ou les expériences de notre futur acquéreur. Quand j'ai commencé à chercher un nouveau poste de salarié, je suis tombé sur une annonce sur LinkedIn d'un poste de CEO, donc j'ai contacté la personne qui l'avait écrit. Finalement, ça l'a pas fait parce que c'était un secteur qui me plaisait pas. Et en fait, la personne qui avait rédigé le poste, c'était Henri. Et quelques années plus tard, quand lui a été amené à chercher son associé, il s'est repassé la liste de ces personnes qui l'avaient contacté. Et finalement, ça l'a fait entre nous. C'est comme ça que ça a démarré. Mine de rien, je me suis quand même associé à un inconnu. Ça peut faire peur. Et donc, on a passé plein d'étapes pour se rassurer, pour se connaître. Ce qui fait aujourd'hui notre force, c'est qu'on arrive à bosser tous les jours ensemble, jour et nuit, mais qu'en dehors du boulot, on n'est pas forcément potes, et ce qui est plutôt sain parce que finalement on arrive à décrocher le week-end et ça fait un environnement de travail plutôt agréable. Je m'en souviens très bien parce que c'était à l'époque où je travaillais très tard, jusqu'à 22-23 heures, et j'étais super fier. Et en fait, un jour mon boss m'a dit si tu travailles trop tard, c'est que tu travailles mal. Comme le leader sur le recrutement et sur le marché des RH. Et surtout, je vois une équipe fabuleuse qui est épanouie et qui monte en compétences tous les jours. Ce qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est qu'il y a un écosystème ultra propice à tout cela avec des vidéos sur internet. On connaît tous celles de The Family et d'Oussama Ammar qui m'ont personnellement décomplexé et donné le courage de me lancer. Mais également toute la partie no-code qui permet de tester des idées, des services, des produits à relativement moindre coût comparé à il y a 10 ans par exemple.